les hommes ne reconnaissent pas, Dieu sait. Et laissez-moi vous dire, Dieu se souvient toujours de ce que nous faisons pour lui. Quel que soit le temps, quel que soit le temps, quel que soit le temps, il ne reste redevable à personne. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur qui nous fait la grâce d'être encore là ce soir. Plusieurs personnes n'ont pas pu voir cette nuit, alors qu'elles ont voulu, elles auraient voulu voir cette nuit. Plusieurs personnes sont restées en marge. Plusieurs personnes sont couchées dans les hôpitaux. Et comme nous sommes en train de voir la crise qui est dans le pays, la crise de carburant, d'autres même m'ont appelé pour me dire qu'elles sont bloquées. Certaines personnes m'ont appelé pour dire qu'elles sont bloquées à cause du carburant. Quelqu'un m'a donné un message pour me dire qu'elle est bloquée. Ils ont bougé, mais malheureusement, il n'y a pas de carburant. Mais toi, Dieu te fait la grâce d'être ici, pas parce que tu es meilleur que ces personnes qui n'ont pas pu être là, qui voulaient bien être ici, mais c'est une grâce que Dieu t'accorde. Alléluia. Et nous croyons aussi que toutes ces personnes qui vont entendre ce message, qui vont recevoir et qui vont voir cette vidéo, vont recevoir cette grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ce soir, notre thème, c'est « Ton Dieu t'accorde du repos et te donne de dominer en 2025. » Ton Dieu te donne du repos et te donne de dominer en 2025. Ou te donne de dominer 2025. Je déclare que cette année qui commence n'est pas pour toi une année de douleur, une année d'échec, mais en cette nouvelle année, ton Dieu te donne du repos face à beaucoup de situations, de luttes et de combats que tu as menés. Ton Dieu te donne du repos. Alléluia. Notre premier passage, c'est dans le livre de Deutéronome, chapitre 19. Deutéronome, chapitre 19. Deutéronome, chapitre 25. Deutéronome, chapitre 25, le verset 19. Deutéronome, le chapitre 25, le verset 19. Il a dit, lorsque l'Éternel, ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos. Ton Dieu, après t'avoir délivré de tous tes ennemis, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage et en propriété. Tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Ne l'oublie pas. Alléluia. Mais pour comprendre réellement, pour comprendre comment arriver à cela, nous allons aller dans le livre de Josué. D'abord, Josué chapitre 1. Nous allons aller dans Josué chapitre 1. À partir du verset 1er. Ensuite, nous allons lire Josué chapitre 3. Il est dit dans Josué chapitre 1, à partir du verset 1er. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je te donne que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour héritage, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays étien, et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi
que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès, c'est dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Verset 9, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Alléluia. Josué chapitre 1, du verset 1er jusqu'au verset 9. Ici, Dieu s'adresse à Josué. Dieu en train de parler à son serviteur Josué. Josué qui était le serviteur de Moïse. On voit là qu'il est écrit Josué, serviteur de Moïse. Josué est celui-là qui a marché fidèlement auprès de Moïse. Josué était un homme loyal. Ici, nous sommes en train de voir que Dieu donne des instructions précises, des instructions à Josué, celui qui est appelé à être le leader, celui qui est prêt à diriger le peuple, celui qui est prêt à être le responsable, celui que Dieu a choisi comme responsable pour conduire le peuple d'Israël. Peut-être que tu vas me dire, je ne suis pas d'Israël. Comme beaucoup de personnes disent que le Messie est venu seulement que pour le peuple d'Israël. Or, c'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible nous montre que Jésus-Christ est venu pour sauver l'humanité. Car la Bible déclare, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que le monde est limité à Israël? Non. Le monde, c'est nous. Le monde, c'est vous qui m'écoutez. Le monde, c'est toi qui nous suis. Le monde, c'est jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus lui-même a repris en disant aux disciples, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle aux pauvres. Il a dit quoi? Il dit, voici les miracles qui occuperont ceux qui auront cru. Alléluia. Alléluia. Ensuite, Jésus dit encore aux disciples, il dit d'aller à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Pour faire quoi? Pour faire des disciples. Alléluia. Alors ce message est aussi pour toi. Ce message est pour toi, enfant de Dieu. Ce message est pour toi aussi qui me suis depuis ton appareil, depuis ta maison, depuis ton lieu de travail. Ce message est pour toi. Dieu s'adressait à Josué. C'était une nouvelle phase de leur histoire. C'était une nouvelle saison qui allait commencer. Mais Dieu donne des instructions à Josué. Dieu dit à Josué, prends courage. Je suis en train de parler à quelqu'un. Sûrement, tu as eu des problèmes, des difficultés en 2024. Sûrement, tu as vécu 2024 dans des luttes et dans des combats. Mais le Seigneur te dit, prends courage. Le Seigneur te dit, ne te décourage pas. Pourquoi prends courage? Prends courage aussi à cause du défi qui était devant lui. Prends courage à cause des grandes responsabilités que Dieu a prévues pour lui. Vous savez, il y a des fois, Dieu nous prépare. Il y a des épreuves. Il y a des situations. Il y a des difficultés que nous vécons, que nous traversons à cause de ce que Dieu a réservé pour nous devant. Alléluia. Quand Dieu appelle quelqu'un à de grandes choses, quand Dieu appelle quelqu'un à de grands défis, quand Dieu appelle quelqu'un à une grande responsabilité, il te prépare. C'est pourquoi il faut être courageux. Alléluia. C'est pourquoi il faut être courageux. C'est pourquoi il faut être courageux. Et pourquoi Dieu dit à Josué, prends courage. Prends courage.
Alléluia. Il dit, Moïse, mon serviteur est décédé. Moïse n'est plus. Maintenant, c'est toi qui es là. Mais, ce qui t'attend là, il faut avoir du courage. Vous savez, souvent, nous lâchons vite. Souvent, nous baissons vite les bras à cause du fait que nous regardons au problème et nous faiblissons. Le Seigneur dit, si au temps de la détresse tu faiblis, c'est que ta force n'est que faiblesse. Alors, il faut prendre courage. Même pour les grandes choses que Dieu t'a réservées, il faut prendre du courage. Alléluia. Et ensuite, il donne encore l'instruction à Moïse. Il dit, fortifie-toi. Alléluia. Il dit, fortifie-toi. C'est-à-dire, tu ne dois pas seulement attendre que quelqu'un vienne te fortifier, t'encourager. Mais toi-même, ressource-toi, fortifie-toi. Et la Bible dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Ce n'est pas dans la drogue, ce n'est pas dans la cigarette, ce n'est pas dans les problèmes, ce n'est pas dans le téléphone, ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Fortifie-toi dans le Seigneur. Alléluia. Fortifie-toi dans le Seigneur. Où tu puisses ta force. Souvent, nous allons nous fortifier dans ce qu'on appelle, quand on parle des blessures intérieures, dans les balanciers. On va se fortifier dans des plaisirs. On va se fortifier dans des choses passagères. Mais la Bible nous dit de nous fortifier dans le Seigneur. Dans cette année qui vient, ta force, puise-la dans le Seigneur. Ne la puise pas dans tes larmes, dans les larmes qui coulent. Quand tu finis de pleurer, dis Seigneur, c'est sur toi que je compte, c'est avec toi que j'avance. Fortifie-toi dans le Seigneur. Parce qu'il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul ne tiendra. Pourquoi? Parce que je serai avec toi dans cette année qui commence. Comment est-ce que tu seras dans le repos? C'est lorsque le Seigneur lui-même est avec toi. N'accepte pas de rentrer dans cette nouvelle année sans le Seigneur. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? N'accepte pas de rentrer dans cette nouvelle année loin du Seigneur. N'accepte pas de rentrer dans cette nouvelle année en t'accrochant à autre chose. Le peuple d'Israël, celui qui était leur guide dans le désert, c'est vrai que Moïse était leur lead, mais celui qui conduisait le peuple de Dieu dans le désert, c'était le Seigneur, qui lui-même marchait devant eux. Dis comme Moïse, Seigneur, l'année qui vient là, 2025 qui vient là, si tu ne vas pas avec moi, alors ne m'envoie pas. Parce que je ne veux pas rentrer dans cette nouvelle année sans toi. Le Seigneur dit, je serai avec toi. Nul ne tiendra. Alors si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Si Dieu marche avec toi, peu importe les combats, peu importe l'adversité, le Seigneur te donne la victoire. Personne ne pourra tenir devant toi. Aucun échec, aucune maladie, aucune déception, aucune difficulté ne pourra tenir. Quand les obstacles se tiendront, Dieu marche avec toi et Dieu te donne la victoire. C'est pourquoi nous devons marcher avec le Seigneur. Tu dois te rassurer que le Seigneur lui-même marche avec toi. Tu dois te rassurer que Dieu marche à tes côtés, que Dieu t'accompagne, que Dieu est avec toi en cette nouvelle année qui commence. Donc Dieu t'accorde le repos. La troisième chose que Dieu lui dit, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Combien de chrétiens méditent la parole de Dieu chaque jour? Souvent, on dépose la Bible et c'est le dimanche matin ou quand on est prêt à aller au culte du soir qu'on prend nos Bibles. Tellement de chrétiens ont laissé de côté la parole de Dieu. On court derrière des prophètes pour qu'ils nous donnent des révélations. On court derrière des prophètes pour qu'ils nous donnent des messages. Oh, Dieu veut nous parler à tout moment. Sa parole est auprès de nous. Sa parole est là, dans la Bible. Alléluia. La Bible est la parole de Dieu. Il dit que celui qui lit la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir
fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. Ce n'est pas en allant chez les marabouts, ce n'est pas en perdant tout ton temps sur les réseaux sociaux, ce n'est pas en perdant toute ta vie dans les jeux, ce n'est pas en mettant toute ta force dans le travail que tu fais. Parce que le travail que tu fais, si Dieu n'est pas dedans, c'est zéro. Il a dit quoi? Pour agir fidèlement selon tout ce qui est prescrit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Il dit car c'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Alors tout je lui dis, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne te prendre point. Pourquoi? Parce que la peur détruit la foi et la détermination. Tu peux être motivé, tu peux être engagé pour dire oui, cette année, je décide de m'attacher à Dieu. Cette année, je décide de marcher avec Dieu. Cette année, je décide de vivre pour Dieu. Et quand les problèmes viennent, quand les difficultés viennent, quand les obstacles viennent, quand les moqueries viennent, quand les persécutions viennent, tu commences à avoir peur. Et quand tu commences à avoir peur, comme Pierre, à qui Jésus a dit, viens, marche. Quand Jésus est en train de marcher sur les eaux, il dit, Seigneur, si c'est toi, permets que je vienne. Il dit, viens. Pierre a commencé à marcher. Mais à un moment donné, Pierre se tourne et puis il regarde autour de lui et voit les vagues. Et il sent le vent qui est en train de souffler fort. Au lieu que ses yeux soient sur le Seigneur, ses yeux ont commencé à être sur les vagues. Ses yeux ont commencé à être sur le vent. Ses yeux ont commencé à être sur ce qui se passe autour de lui. La Bible nous dit quoi? Il a commencé à s'enfoncer. Si tu commences à regarder à tes problèmes, si tu commences à regarder à tes difficultés, si tu commences à regarder à tes obstacles, laisse-moi te dire que tu vas t'enfoncer. Mais si tu regardes au Seigneur, tu vas marcher dans le surnaturel. Tu vas marcher dans le surnaturel divin. Alléluia! 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 Tu vas marcher dans le surnaturel divin. Alors bannis la peur, bannis la crainte. Marche avec assurance parce que ton Dieu est avec toi. Parce que ton Dieu est là. Nous allons terminer en prenant notre Bible dans toujours le livre de Josué, mais Josué, le chapitre 3. Là, Dieu a donné des instructions et Josué va donner cela au peuple de Dieu. C'était où ils étaient maintenant prêts, c'est au moment où le peuple de Dieu est prêt à traverser le Jourdain pour entrer dans le territoire que Dieu leur a promis. Alors, le verset 1, il dit, Josué s'étant levé de bon matin, parti de Sittim, avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain et là, ils passaient la nuit avant de le traverser. Au milieu de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Alléluia. Voilà encore une instruction que Dieu donne. Dieu dit au peuple d'Israël, à travers son serviteur, quand vous allez voir les sacrificateurs porter l'arche de l'alliance qui sont en train de marcher devant vous, alors levez-vous et puis avancez pour dire en cette nouvelle année 2025, marche au rythme du Seigneur. Alléluia. Et sortez par là quelqu'un. Marche au rythme du Seigneur. Marche selon la direction de Dieu. Marche dans l'orientation du Seigneur. Ne marche pas selon tes propres pensées. Ne marche pas selon tes propres voies. Demande à Dieu ce que je veux faire. Est-ce que Dieu est dedans? Ce que je veux entreprendre, est-ce que Dieu est avec moi? Ce que je suis en train de projeter, est-ce que Seigneur, tu es dedans? Marche au rythme du Seigneur. Si Dieu dit arrête-toi là, arrête-toi là. C'est là que tu réussiras. C'est là que tu auras du repos. C'est là que tu posséderas 2025. Alléluia. C'est là que tu posséderas cette nouvelle année. Il dit, mais il aura entre vous et elle une distance. Marche, mais regarde. Amen. Regarde, une distance entre vous d'environ 2000 coudées. N'approchez pas.
Pourquoi? Parce que en ce temps, il était question de la sanctification de ce lieu, de cette présence très sainte que n'importe qui ne pouvait pas toucher. Là, pourquoi? Parce que si vous rentrez trop près de cette présence, alors que vous n'êtes pas saint, vous n'êtes pas purifié, vous pouvez tomber et être mort. Comme cet homme qui a voulu protéger l'arche qui voulait tomber, il a touché, il est tombé, il est mort. Mais ça, c'est l'Ancien Testament. Ça, c'est au moment où on ne pouvait pas être dans le lieu très saint. Alléluia. Mais gloire soit rendue à Dieu pour Jésus-Christ de Nazareth qui est mort à la croix pour nous et qui nous donne aujourd'hui d'avoir accès à la présence même de Dieu. Afin que nous marchons pas à pas près du Seigneur, les mains dans la main. Alléluia. Au pas du Seigneur, nous avançons. Et Jésus dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain, le Seigneur fera des prodiges au milieu de vous. Sanctifiez-vous. Le mot sanctifier ou la sanctification a plusieurs sens. Ça peut être d'être pur de toute souillure, mais aussi de se détacher, être mis à part. Ne vous mélangez plus à n'importe qui. Ne vous mélangez plus à n'importe quoi. Ne vous mélangez plus à n'importe quelle chose. Soyez attachés à Dieu. Marchez en nouveauté de vie. Marchez dans la sainteté. Marchez dans ce que Dieu veut. Marchez dans ce que Dieu vous demande. Marchez dans ce que Dieu vous dit de faire. Mais ne marchez pas comme vous voulez. Ne vous mélangez pas à n'importe quoi. Ne vous mélangez pas au péché. Ne vous mélangez pas au vol, à l'impudicité. Ne vous mélangez pas aux substances nuisibles. Mais soyez sanctifiés. Vivez comme Dieu vous demande de vivre. Alléluia. Josué dit au secrétaire, portez l'arche d'alliance et passez devant le peuple. Il portait l'arche d'alliance et il marchait devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin que l'on sache que je serai avec toi, comme j'étais avec Moïse. Je suis en train de parler à quelqu'un qui me suit depuis sa maison, à quelqu'un qui me suit même ici dans cette salle. Je suis en train de parler à quelqu'un pour dire, le Seigneur va commencer à t'élever. En cette nouvelle année, Dieu va commencer à t'élever. Dieu va commencer à te donner la suprématie sur tes ennemis, de la supériorité sur ceux-là qui voulaient te voir toujours tomber. Dieu va commencer à te donner l'élévation. Dieu va commencer à t'élever, afin que les hommes sachent et comprennent que tu n'es pas de n'importe qui, que tu n'es pas n'importe qui, mais que tu es un enfant de Dieu, que tu es serviteur de Dieu, que tu es servant de Dieu, que tu es enfant, fils et fille de Dieu. Dieu va commencer à t'élever. Et tous ceux qui voulaient te voir tomber seront couverts de honte et de confusion. Ils seront obligés de reconnaître que ton Dieu est grand. Ils seront obligés de reconnaître que ton Dieu est puissant. Ils seront obligés de reconnaître que ton Dieu est élevé. Alléluia. Il dit, Josué dit aux enfants d'Israël, approchez-vous, écoutez la parole de l'Éternel, votre Dieu. À ceci, vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il marchera devant vous. Devant vous, les Cananéens, les Hétiens, il chassera, et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hétiens, les Héviens, les Phérésiens, les Gigassiens, les Amoriens et les Jébusiens. Voici, l'arche de l'Éternel du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 pierres et parmi les tribus. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Et dès que le scateur qui porte l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans le Jourdain du Seigneur, les eaux du Jourdain seront coupées. Dans les eaux du Jourdain seront coupées. Les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un morceau. Alléluia. Il dit maintenant, vous verrez que Dieu est avec vous. Quand les serviteurs vont poser leurs pieds sur l'eau, la Bible nous dit que lorsqu'ils posaient leurs pieds dans le Jourdain se fendit et le peuple passa à pied sec. Là, il est question de la foi. Alléluia. Et dans le livre, ici, le Seigneur a cité beaucoup de personnes. Vous allez savoir que Dieu les chercher devant vous. Et ces personnes citées, c'est l'image de tes défis.
de tes obstacles, des difficultés, de tes ennemis. Dieu va les chasser devant toi et qui va te donner la victoire sur tous tes ennemis. Et comme il a dit dans le livre de Deutéronome, il dit quoi? Lorsque Dieu va te donner du repos, n'oublie pas d'effacer, d'enlever tout ce qui était opposé, tout ce que Dieu n'aime pas, tout ce qui t'a créé des problèmes, des obstacles, tout ce qui t'a empêché d'avancer, ce qui t'a empêché d'évoluer. Enlève cela de ta vie, éloigne-toi de ces choses et sois entièrement consacré à Dieu. Alléluia. Pourquoi vas-tu tenir debout? Pour prier le Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia.